Hello, c'est Nessa. Ça fait un moment que j'ai pas posté sur YouTube et franchement, ça m'avait tellement manqué. Donc je reviens avec quelque chose qui me tient vraiment à cœur. 5 cafés que j'ai testés à Paris ce mois-ci. J'en reviens pas parce que j'ai tout aimé, alors je te partage mes adresses du mois. Les détails sont dans la description. On y va. Premier café, Bonne Montmartre, dans le 18e. J'y suis allée un matin à l'ouverture à 8h. Il y avait presque personne et c'était exactement ce que je voulais. Ce qui est bien, c'est que c'est l'un des premiers coffee shops norvégiens de Paris. Et la déco, c'est vraiment rare de voir quelque chose comme ça. C'est lumineux, c'est chaleureux et le style est vraiment calme. J'ai eu la chance de parler avec eux, d'en savoir un peu plus sur leur projet. Et ça m'a encore plus touchée parce qu'on sent que c'est fait avec beaucoup d'amour. On commence. J'ai pris un café latte qui était magnifiquement fait. Un granola avec de la rhubarbe qui est excellent aussi. Et un scone salé avec du beurre. Non mais le scone, coup de cœur absolu. Je recommande les yeux fermés. Vous savez, les cafés, c'est ma passion. Je peux en faire tous les jours. Je peux en faire 3, voire 4 dans la journée. Ça me plaît énormément de vous emmener avec moi en immersion. Je veux juste vous montrer chaque détail pour que quand vous y allez, vous vous dites « Ah, elle avait raison ». Et c'est ça qui me fait continuer sur YouTube. On quitte ce sublime coffee shop pour aller dans le deuxième café qui s'appelle City of Light. Je l'avais repéré sur Instagram, comme toujours, mais honnêtement la déco en vrai, je m'y attendais pas. Tout me plaît, mais vraiment tout. C'est trop beau à l'intérieur. Là, j'avais les yeux partout. Non mais regardez-moi la beauté des cinnamon rolls. Mais j'ai craqué pour le croissant qui était tout aussi beau. Et un Ojija latte, si vous ne connaissez pas, c'est un thé vert torréfié japonais. Et là, la couleur, la texture, la façon dont comment c'était présenté, sublime. Et mention spéciale pour le staff qui était hyper gentil. Et bien entendu, je reviendrai tester autre chose, c'est sûr. J'en ai profité pour créer du contenu parce que la lumière et l'ambiance s'y prêtaient. Ce qui est sympa, c'est qu'on a l'impression que c'est petit en rentrant, mais il y a un étage et vous pouvez vous installer. C'est hyper sympa. On continue notre périple pour la 3e adresse qui est chez Coffee, que je connais déjà très bien. Ils ont ouvert une deuxième boutique dans le 9e avec un concept vraiment original. Bon, ce jour-là, il y avait un événement spécial, donc je n'ai pas pu tout explorer comme je voulais, mais j'y retournerai. Mais je sais que c'est un univers un peu gaming ou arcade, quelque chose comme ça. Je vous dis exactement comment je procède quand je vais dans un coffee shop. Je repère les lieux pour savoir où je ferai ma photo. Là, vous allez voir celui qui a ouvert chez Coffee. Il est toujours là, mais que pour quelques minutes. Et une taille hyper sympa. J'ai pris un mocha et un banana bread. Je parlais avec la personne qui était derrière le comptoir, qui n'est pas seulement barista. Et c'était hyper bien de parler avec lui. Je ne vous l'ai pas dit, mais le mocha latte était hyper bien réalisé. La machine à Marzocco, toujours aussi belle. Ils ont une deuxième adresse, d'ailleurs ils en ont même 3. Celui-ci s'appelle chez Coffee & Brunch. La particularité de ce coffee parmi les 3, c'est qu'ici on retrouve des places avec Inès, qui est une créatrice de contenu qui n'habite pas sur Paris, mais à Lyon, elle était de passage ici. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je vous partage son compte. On a créé pas mal de contenu ensemble. En plus de ça, on a la même passion. Ça s'est super bien passé. On a terminé avec 2 magnifiques boissons signature, dont un qui était un matcha coconut. On termine juste ici pour se rendre dans le 4e café qui s'appelle Simple Coffee Shop. Alors celui-là, purée, que dire? La musique, le style, l'ambiance, c'était sublime, une vraie surprise. Mais c'était surtout le côté humain qui était intéressant. C'est un café à l'ancienne, dans le bon sens du terme. Tu parles avec les gens, même si tu ne les connais pas. Bon, moi, je suis venue pour créer du contenu. J'ai fini par poser mon téléphone et juste profiter de la conversation. Pour la première fois de ma vie, tôt le matin, je voulais prendre un V60. Il m'a dit, mieux vaut ne pas commencer par là, surtout le matin. Commence doucement avec un café latte. Alors, j'ai suivi son conseil. Tu rentres dans ce coffee shop,
tu parles avec tout le monde. C'était tellement bien, concept excellent, le style est impeccable. Là, c'est un des cafés qui m'a le plus marqué. Ce qu'il faut savoir et ce qui rend simple, unique, c'est que l'un des baristas qui s'appelle Pierre passe des vinyles. Ce qui rend l'expérience encore mieux. Le cadre est rempli de disques vinyles vintage. Oh là là, Tupac, le meilleur. D'ailleurs, c'est une ambiance très nostalgique que les clients aiment beaucoup. J'étais censée rester 30 minutes, je suis restée plus d'1 heure à parler avec le fondateur qui m'a raconté un peu son parcours. J'ai également fait la connaissance d'un photographe qui a un concept assez sympa. Et je termine ici avec KLV, qui sont des torréfacteurs. Ils seront d'ailleurs présents au World of Coffee qui se tiendra à Bruxelles. Sinon, pour la petite histoire, c'est un torréfacteur laiton originaire de Riga qui a ouvert à Paris en fin 2025. Il a 2 adresses, je me suis rendue à celui du 9e. Et pour comprendre leur niveau d'exigence, ils n'achètent que des cafés notés 82 points sur 100. Ils sont aussi certifiés Bicor, donc engagés pour l'environnement, ce qui est un vrai plus. Ici, on retrouve une magnifique sélection, comme leur blend signature avec le Candy Shop ou le Marmalade. Et parce qu'ils sont torréfacteurs, je me devais de tester leur café, bien entendu. Et j'ai choisi le Costa Rica El Cuzuco. En fait, c'est elle qui me l'a proposé. J'ai commencé en douceur avec un bon granola. Je l'ai accompagné d'un magnifique café latte. Là, je ne m'attendais pas, c'est la première fois que je ressens des notes aussi intenses. Les notes, la texture, la finesse, c'était magnifique. Je sais que j'avais tout le temps la même chose. Et là, c'était quelque chose. C'est pour ça que j'ai hâte de les retrouver au World of Coffee. En fait, je ne m'y attendais pas. J'ai failli ne pas le faire parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais je suis vraiment contente de m'être arrêtée ici. Et pas besoin de parler pour dire que j'ai bien validé le granola. Cette vidéo touche à sa fin. C'était mes coups de cœur du mois de juin. 5 cafés, 5 expériences complètement différentes. J'ai pas réussi à en choisir un seul parce que chacun avait quelque chose de spécial. Toutes les adresses sont en description et la prochaine vidéo arrive bientôt. Abonne-toi pour ne pas la rater. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.